Perdue au milieu d'une forêt, oubliée de tous, se trouve une ville. Des habitations. Il ne reste que des ruines. Des souvenirs brisés et dévorés par la nature d'un passé autrefois riche et animé. Tout cela a pris fin lorsqu'une tragédie a frappé ces pauvres habitants. Certains ont pu fuir. Beaucoup ont péri. À présent, les maisons vides et closes sont envahies peu à peu par le lierre et bientôt, il n'en restera plus rien. Cet endroit est parfait pour de l'urbex, n'est-ce pas? C'est aussi ce que pense Alistair. Il s'imagine que sa vidéo sera un succès et que cela boostera sa chaîne et sa renommée. Qu'est-on prêt à risquer pour un peu de gloire? Alistair a raison. Sa prochaine vidéo sera différente des autres. Très différente. La tranquillité des lieux emplissait l'espace de sons joyeux et facilement audibles. Dans cette forêt où les conifères étaient maîtres, l'or de la matinée se déversait en faisceaux lumineux entre les branches. Les rubans dorés de l'aurore guidaient la marche dynamique d'Alistair, qui souhaitait atteindre sa destination le plus tôt possible. Il avait une grosse journée de tournage aujourd'hui. Alistair avait abandonné sa voiture sur une aire de repos. Il n'y avait plus de route là où il se rendait. Les bois avaient repris possession de tout ce que l'homme avait érigé. Même les souvenirs de ces lieux autrefois si vivants s'étaient étiolés jusqu'à se perdre. Sac de randonnée sur le dos, contenant tout son équipement et un encas, il marchait depuis plus d'1 heure et arriverait bientôt. Selon sa carte, la ville fantôme se trouvait à un peu plus de 11 kilomètres. Rien de bien difficile pour ce passionné d'urbex qui gravissait montagnes et dangers rien que pour trouver le meilleur lieu de tournage. Ses abonnés allaient adorer cette nouvelle vidéo. Il en était certain. Alistair savait dénicher les bons lieux, les bonnes histoires. C'était comme un 6e sens. Sa dernière vidéo à succès concernait un sanatorium en ruine. Perché sur une colline d'où il donnait l'impression d'être sur le point de se jeter dans le vide. Ce passionné à toute épreuve n'avait pas eu peur de tenter l'escalade pour des effets encore plus palpitants à mettre au montage. Alistair s'arrêtait par moments pour filmer la nature, les rayons lumineux à travers les feuilles créant des effets de lumière qu'il aimait bien. Une biche se fit attraper par son objectif avant de prendre la fuite. C'était une belle journée. Ces quelques heures annonçaient clairement que tout se déroulerait comme il l'avait prévu. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus les rayons du soleil peinaient à percer les ramures qui s'entrelaçaient les unes les autres. Le méli-mélo d'espèces diverses composait un écosystème riche. Elles se côtoyaient franchement tout en se laissant un peu d'espace, facilitant ainsi l'avancée d'Alistair, qui prenait tout de même garde à là où il posait les pieds. Par certains endroits, le terrain était maintenu si humide que de la mousse se formait des roches jusqu'au tronc des arbres. La forêt était aussi magnifique qu'intimidante. Les énormes arbres dominaient aisément la silhouette minuscule d'Alistair, incongru parmi ce monde de faune et de flore. Le jeune homme s'était d'ailleurs préparé à rencontrer un potentiel danger. Un grizzly, un loup. Il avait apporté une bombe au poivre, sait-on jamais. Hal savait qu'il était aisé de se perdre parmi tous ces bois identiques. Il suivait donc scrupuleusement l'itinéraire qu'il avait préparé sur son téléphone. Son pas vif témoignait de son excitation. Cela faisait
3 jours qu'il peinait à dormir, répétant son planning de la journée. Il avait tellement hâte. Il était fort probable que personne n'avait mis les pieds dans cette ville depuis très longtemps. Il allait avoir l'insigne honneur d'en découvrir des vestiges. On racontait que des émanations toxiques rendaient les lieux dangereux. Mais les informations étaient partielles et semblaient peu fiables. Impossible de trouver de solides affirmations. Tout ce qu'Alistair avait obtenu de renseignements provenait d'archives, qui ne relataient que très succinctement ce qui s'y était produit. Il avait préféré éviter d'interroger des responsables officiels par peur qu'ils comprennent son projet. La ville, devenue ruines éparses à présent, avait été abandonnée en 1937, lorsqu'une étrange et dévastatrice épidémie avait frappé les habitants. Le spectateur souhaitait du drame, du sensationnel, de l'étrange, un zeste de malsain. Alistair comptait bien les leur donner. Si vous filmiez simplement une vieille maison, cela n'avait que peu d'intérêt. Il fallait étoffer le récit par une histoire qui tenait en haleine. Hal n'avait pas le choix s'il voulait obtenir plus d'audience. Dans sa vidéo, le sanatorium était devenu le lieu d'étranges apparitions. Il avait même joué le malaise, expliqué qu'il se sentait épié. Il fallait bien attirer le chaland. Sa vidéo du sanatorium avait atteint les 20 000 vues. Un record pour lui. Mais pas autant que d'autres qui tapaient dans le million. Cette fois, Alistair voulait frapper beaucoup plus fort. Bientôt arrivé, écrivit-il à sa petite amie. Sois prudent, répondit-elle. Alistair aperçut enfin quelque chose à travers les arbres. Il s'en rapprocha et, peu à peu, se dévoila à lui une signalisation rongée de mousse et de rouille. Bienvenue à Fallwoods. Après un quart d'heure de marche au pas précipité, Hal aperçut enfin les premières habitations. Rien de bien incroyable, malheureusement. Certaines maisons avaient totalement disparu sous d'épaisses draperies de plantes. D'autres n'avaient plus de toit. Les pans de murs encore debout formaient parfois une sorte de clôture pour des plantes diverses qui poussaient dans ces anciens lieux de vie. Alistair attrapa sa caméra et se mit à filmer. Nous voilà arrivés à la ville abandonnée. Il filma les maisons en ruine. Ça et là, on distinguait encore les reliefs de ce qui fut jadis des meubles. Mais pour la plupart, ils avaient fusionné avec la terre depuis longtemps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Hal tenait d'abord à présenter la ville en plan large, afin de témoigner de son abandon total et de sa déchéance. Il savait que les gens aimaient ça. C'était pourquoi l'urbex avait autant de succès. Assister à la décrépitude avait quelque chose de saisissant, effrayant et à la fois fascinant. Tout prenait fin un jour ou l'autre. Rien n'en serait épargné. Les gloires passées deviendraient souvenirs et tomberaient elles aussi en ruine. Ce qui était d'autant plus vrai pour les réalisations humaines. Les civilisations s'effondraient un jour. Et il ne resterait plus que cela. Des ruines à gravir et des décombres à fouiller. Alistair finit par se poser près d'un amoncellement de pierres qui avait été autrefois un bâtiment de grande taille. Il était rentré un peu plus dans la ville et fut ravi de constater que le lierre, les ronces et les fougères n'avaient pas tout envahi pour l'instant. On pouvait encore apercevoir le pavé des rues entre d'épaisses couches d'humus installées depuis longtemps. Certaines bâtisses arboraient toujours portes et fenêtres closes entre les taillis amoureux qui les enlaçaient solidement. Nous voilà au cœur du passé. Imaginez, ces rues pleines de monde, une vie riche. Peut-être un marché par ici, un commerçant par là. C'est dingue. On a l'impression qu'on pourrait presque entendre le chahut du quotidien. Il fit quelques plans sur les parois visibles des maisons. Les toits encore entiers ainsi que la rue où sillonnaient maintenant des groseilliers
de mauvaises herbes et des plants de fleurs sauvages. Il faut essayer de s'imaginer la vie à cette époque. Essayer vraiment de plonger dans le quotidien de ces gens. Même s'il y avait des routes qui menaient jusqu'ici, ils vivaient quand même pas mal reclus. Le commerce du bois était assez important dans cette région. La forêt garde des séquelles de l'activité humaine. Il se sentit malin d'ajouter « Peut-être que la nature s'est vengée en les punissant. Peut-être qu'un jour elle se vengera contre nous aussi. » Il fut ravi de son ton. Alistair avait pu dénicher quelques clichés de mauvaise qualité de cette ville à l'époque où la vie y subsistait encore. De vieilles photos en noir et blanc qui replongeaient dans un passé lointain. Il s'était fait la réflexion que ces personnes figées à jamais sur ces images vieillies ne savaient pas, à ce moment, quelle tragédie serait la leur. Elles ignoraient aussi qu'un jour, un jeune ambitieux viendrait fouiller les décombres de ce qui fut leur vie. Il n'avait pas pu faire un repérage des lieux, mais tout découvrir sur place lui conférait l'avantage de la crédibilité. Il ne jouait pas son émerveillement. Elle avait déjà tout un tas d'idées de titres. Il fallait que ce soit assez accrocheur pour attirer le clic. La ville des damnés. Une maladie étrange décime tous les habitants. Je visite cette ville au passé étrange et terrifiant. Des émanations toxiques ont condamné cette ville. Il finirait bien par trouver quelque chose. Alistair filma des plans larges et commenta. C'est fou quand même, de se dire que toute une ville a pu terminer comme ça, hein. Les gens ont même oublié qu'elle existait, hein. J'ai croisé des randonneurs en venant, ils ne savaient même pas qu'il y avait une ville dans les environs. Le décor était typique des endroits abandonnés. Mais il y avait quelque chose de différent qui planait ici. Comme si la vie venait tout juste de la quitter. Ou pas encore tout à fait. Hal se figea, caméra toujours en main. Il filma sa surprise. Elle était réelle, donc appuyait sa sincérité et rendait le tout plus intéressant. Il l'exagéra tout de même un peu et donna des intonations graves à son timbre. Il doit y avoir des loups par ici. J'ai de quoi me protéger au cas où, mais va falloir rester prudent. Il en rajoutait volontairement. Il souhaitait que l'on comprenne les risques. Les risques appelaient un plus grand intérêt. Cela permettait aussi de mettre en garde. Il le répéta d'ailleurs, comme dans chacune de ses vidéos. Je suis un spécialiste de l'urbex. Je sais ce que je fais. Ne m'imitez surtout pas, notamment si vous êtes jeune. Cette pratique peut être très dangereuse. Il ne s'imaginait pas encore à quel point. La matinée se déroula comme il l'avait prévu. Il put filmer de beaux panoramas de la nature et des maisons condamnées. Alistair déjeuna un sandwich, envoya un nouveau message à sa petite amie pour lui dire que tout allait bien. Il n'y avait probablement aucune émanation toxique par ici. Hal supposait que c'était plutôt le danger des lieux qui avait poussé les autorités à mentir. Les ruines pouvaient s'effondrer et venir jusqu'ici n'était pas aisé non plus. Le risque de se perdre ou de croiser un animal sauvage était grand. Après sa pause, Alistair partit vers le cœur du sujet, l'histoire de la ville. Tout en filmant les maisons, les toits effondrés où seillaient des poutres comme des os dans des carcasses décharnées, il commenta. En ces lieux s'est produit un drame qui n'a jamais été expliqué. Beaucoup d'habitants sont tombés soudainement malades. Encore aujourd'hui, on n'a pas la moindre idée de ce qui leur est arrivé. Ils s'effondraient d'un coup et quelque chose les pourrissait de l'intérieur. En 3 jours, c'était fini. Certains ont parlé de l'apocalypse, d'autres ont dit que c'était la punition de Dieu. Enfin bref,
Tout le monde avait peur. Et les survivants ont décrit de vraies scènes d'horreur. Les gens disaient que quelque chose était né de la ville. Les habitants ont fui la ville avec terreur, en laissant parfois tout derrière eux, leurs maisons, leurs affaires. Personne n'a pu expliquer le mystérieux drame qui s'est déroulé ici, là où je me trouve en ce moment. Il fit un tour très lent sur lui-même en désignant les décombres autour de lui. Est-ce que c'était un virus inconnu? Une maladie qui pourrait réapparaître aujourd'hui? Alistair questionnait pour éveiller le trouble et la peur. Il savait que cela marchait souvent. Les lieux embaumaient la nature humide, sauvage et folle. La terre rance et la décrépitude des feuilles. La chaleur du soleil qui chauffait l'humus. Mais, derrière ces odeurs familières, quelque chose d'un peu plus difficile à décrire flottait. Al s'arrêta net en découvrant un long sentier, chevauché par des herbes tenaces qui en dissimulaient presque l'existence. Il se dessinait en un parcours chaotique entre les arbres pour se perdre dans des confins de bois sinistres où croissaient des corbeaux. Les animaux perchés ici et là demeuraient parfois invisibles et leurs cris se répercutaient dans le silence d'une façon presque malsaine. Alistair s'y engagea, filmant son avancée entre les branchages drus qui le coupaient du ciel. La voie sinueuse se terminait par une énorme bâtisse qui se dressait en maîtresse dans ce que la nature lui avait laissé de place. Les yeux d'Alistair s'agrandirent de surprise et d'ébahissement. À cela, il ne s'y attendait pas. La demeure ouvragée s'enfonçait dans des taillis, de mauvaises herbes et des kilos de fleurs sauvages. Ébréchée par le temps, elle apparaissait grande, couverte de lierre par endroits et rescapée de l'invasion naturelle à d'autres. La forêt formait une barrière naturelle autour d'elle et avait fini par dévorer ce qui avait été un jardin autrefois. Tous les volets étaient clos. Contrairement aux autres demeures, elle avait l'air riche et conférait instantanément à ses propriétaires un statut particulier. « Waouh! Les gars, regardez ça! Putain, j'y crois pas! C'est mon jour de chance !» Alistair s'émerveillait avec joie. Il ne s'attendait pas à faire une telle découverte. Retournant la caméra vers son visage, il déclara « On va aller jeter un œil. Il faut qu'on y jette un œil. Ah, je suis sûr que cette baraque a plein de secrets à livrer concernant ce qui s'est produit dans cette ville. » Prudent tout de même, il enfila les gants qu'il avait apportés. Il se rapprocha de ce qui avait été autrefois un porche et n'était plus qu'un tas de buissons humides et collants. Il joua des mains pour s'ouvrir un passage et atteignit la porte d'entrée. Bon, on va voir si elle est ouverte. Il tourna le verrou. La porte s'ouvrit sans aucune difficulté, en un bâillement sinistre qui parut résonner dans toute la demeure. Le grand hall fut baigné d'une lueur que ces lieux n'avaient plus vue depuis longtemps. D'épais rideaux tombaient devant chaque fenêtre à carreaux pour souligner un peu plus le spectacle de la vie qui y avait rendu son dernier souffle. Alistair pénétra dans la demeure dévorée par l'obscurité avec des yeux agrandis. Wow, wow, wow. Matez un peu la baraque. Il fit un tour sur lui-même pour filmer les murs où étaient accrochés des tableaux, les meubles encore en bon état. L'habitation craquait ici et là. Des résonances se faisaient entendre venues de canalisations, probablement. On va faire quand même gaffe à pas se prendre un truc de la tronche. Alistair enclencha la lumière de sa caméra et s'enfonça un peu plus dans les ténèbres. L'envie de récupérer sa torche dans son sac le prit, mais il n'en fit rien. L'unique source de clarté engendrait un sentiment d'enfermement et de terreur qu'il aimait bien. Alistair, minuscule dans cette propriété abandonnée, y découvrit bien plus de splendeur qu'imaginé. De la porcelaine, des tableaux, de la vaisselle luxueuse sous l'accumulation de poussière.
Un grand séjour que révéla la lumière de sa caméra. Un piano désaccordé. Une horloge au temps arrêté. Ça se sent que les habitants sont partis dans la terreur. Ils ont dû tout laisser derrière eux. Regardez. Il attrapa une poupée de chiffon sur le sol. La pauvre était en mauvais état. De la mousse sortait du ventre comme des organes. Des traces rougeâtres tachaient la petite robe sale. Alistair ne sut dire d'où cela provenait. Mais la couleur ne laissant rien présager de bon, il la lâcha avec dégoût et s'épousseta les mains. Ils ont eu la peur de leur vie quand cette maladie s'est déclenchée. Dans ce qui avait dû être une belle salle à manger, Hal découvrit un grand tableau d'une scène champêtre et de beaux meubles encore si parfaitement intacts. Du moins pour des meubles ayant passé leur vie sans soin en pleine forêt. Il recelait tout un tas de babioles, de bijoux, d'objets en tout genre. Même une montre à gousset en or. La pièce émergeait des ténèbres durant de brefs instants seulement. Le temps pour la lumière d'en faire le tour, avant de la délaisser à l'obscurité vorace quand Alistair se détournait. D'épaisses toiles d'araignée recouvraient les chandeliers sur la table. Curieux, Hal s'en rapprocha. La vaisselle y était toujours disposée. Certaines assiettes étaient brisées sur le sol. Des morceaux craquèrent sous ses chaussures. Une soupière trônait au milieu de la saleté. La louche s'y trouvait encore. Éblouis par la lumière, les lieux apparaissaient fantomatiques, sinistres. Comme ceux d'un conte à la fin très triste. C'est drôle. On dirait qu'ils se sont fait surprendre en plein repas. Hal émettait quelquefois des commentaires à voix haute. Mais, malgré lui, l'envoûtement de l'endroit le rendait le plus souvent muet. Dans le couloir suivant, il s'arrêta près d'une multitude de cadres photos accrochés au mur. Cela ressemblait à des photos de famille, des portraits qu'on prenait autrefois. Alistair s'en rapprocha afin de mieux filmer les visages dénués d'expression. Quelque chose le mit terriblement mal à l'aise dans ses regards vides, ces chairs humaines à l'aspect de poupées. Un déclic lui vint, et il se rappela à quoi elles ressemblaient. À des portraits post-mortem, chose courante au XIXe siècle. Il n'était pas rare alors de s'immortaliser avec un membre de la famille décédé, à qui l'on redonnait la vie par des artifices quelconques le temps d'une photo. Hal grimaça en détaillant ces visages inanimés de plus près. Oui, c'était bien cela. Cette petite fille allongée avec un jouet dans sa main n'était pas juste endormie. Cela se confirmait par certaines photographies où les personnes se trouvaient sur leur lit funéraire. Un frisson parcourut sa peau. Les faces décédées apparaissaient à la lueur de la caméra comme des fantômes. Le couloir entièrement plongé dans le noir, simplement troué par la lumière qui n'y avait pas sa place, renforçait le sentiment de malaise. Ça fout la trouille. Alistair ne savait pas pourquoi il parlait à voix basse tout à coup. Ceux qui habitaient ici devaient avoir des penchants vraiment étranges. Plus d'une 50aine de photographies habillaient le mur. Une véritable obsession pour la mort. Tous ces visages figés dont on doutait à peine du décès le projetèrent dans une angoisse glaciale. Mais cela a été excellent pour sa vidéo. Sur une autre photo, la seule à ne pas être morbide, il découvrit les habitants d'alors, quand la ville existait encore. Ils entouraient un homme à grosse moustache. En arrière-plan, se découpait avec une saisissante sévérité l'architecture de l'imposant domaine dans lequel il se trouvait actuellement. Cet homme avait dû être important.
Dommage qu'Al n'avait trouvé aucune information le concernant. Alistair recula un peu pour avoir la globalité des cadres dans son objectif. Alors qu'il commentait, livrant ses théories d'une voix dramatique, quelque chose le perturba. Il releva tout doucement les yeux vers les photos. Tous les regards donnaient l'impression de fixer dans sa direction, même de le suivre des yeux quand il fit quelques pas. Évidemment, c'était un effet bien connu de l'esprit. Pourtant, un sentiment désagréable comprima sa poitrine. Il quitta le couloir d'un pas rapide. En passant devant un tableau, Alistair reconnut l'homme à grosse moustache, sans doute le propriétaire de la maison. Il s'arrêta un instant et y posa les yeux, levant les bras pour que la lumière de la caméra perce les ténèbres qui le voilaient. Al eut presque l'impression que l'homme allait sortir du tableau. Un peu nerveux, Alistair le filma, zooma sur le regard vif et condescendant. Il ressentit le besoin d'écrire à sa petite amie. Une fois cela fait, il glissa à nouveau son portable dans la poche intérieure de son sac et, soulagé, poursuivit la visite. Au bout d'un long couloir, il découvrit un escalier. Prudent, il en monta les marches tout en testant la solidité de chacune pour éviter une mauvaise surprise et une chute. L'étage comportait plusieurs pièces et s'étalait en un long corridor obscur. Alistair poussa la première porte près de lui du bout des doigts. Sous sa lumière, la pièce arbora un air malsain de lieu mort. L'odeur n'amenait pas une autre image à l'esprit. C'est ici qu'une pauvre famille a vu l'un des leurs mourir. Sûrement torturé par la maladie, allongé sur ce lit. Il se rapprocha du matelas sale et jauni. Cette souffrance plane encore entre ces murs. Je peux même la sentir. Il mentait plutôt bien. Vous avez vu ça? Al se rapprocha doucement du lit pour filmer le creux dans le matelas. Putain! On dirait que quelqu'un vient à peine de se lever. Il espéra que son timbre donne la chair de poule à ses spectateurs. Pour l'instant, il était plutôt fier de son rendu. Il améliorerait le tout avec un montage bien calibré pour donner des effets encore plus funestes à ses lieux. Alistair savait déjà comment il allait introduire la vidéo et le suspense qu'il y mettrait. Il coupa son enregistrement et fouilla un peu la chambre. Il ne jeta qu'un bref coup d'œil de ci de là, sans rien découvrir d'intéressant. Dans l'armoire, ne se trouvaient que de vieilles guenilles rongées par l'humidité. Il ressortit dans le couloir pour ouvrir une nouvelle porte. Alistair partit en arrière, apeuré. Il éclata ensuite d'un rire un peu nerveux, une main sur la poitrine. Ces saloperies de corbeaux m'ont fichu la trouille. Des plumes d'oiseaux tapissaient le sol à égalité avec les excréments. Le lit n'était plus qu'un amas humide pour tout un tas de bestioles dégoûtantes qui le fit grimacer. Un trou au niveau du toit expliquait la raison de ses nouveaux propriétaires. Alistair quitta la chambre pour se diriger vers la pièce suivante. Après quelques pas seulement, il s'immobilisa. Tendant l'oreille, il guetta le silence du lieu. Il aurait juré avoir entendu quelque chose. Un bruit léger, diffus, comme des pas. La lumière transperçait le noir béant devant lui sur quelques mètres à peine. Il se retourna en percevant les poils de sa nuque se hérisser, filmant l'autre côté du couloir. Quelqu'un pourrait-il traîner par ici?
Il se rappelait encore la fois où il avait visité un métro abandonné et était tombé sur un junkie qui lui avait fait la peur de sa vie. J'ai eu l'impression d'entendre quelque chose. Un malaise étrange se développait dans sa poitrine. Il n'aima pas cette sensation d'être observé. Pour une fois, il ne mentait pas. Il aurait préféré, pourtant. Putain, je crois qu'il y a un truc ici. Il en rajoutait pour accentuer les effets de peur, profitant de sa propre angoisse dans l'espérance d'un final terrifiant pour sa vidéo. Alistair tendit encore l'oreille, mais, mis à part le vent qui sifflait par quelques interstices, il n'y avait rien d'autre. Il prit tout de même la décision d'ouvrir l'une des fenêtres. Le jet lumineux pulvérisa l'obscurité pour son plus grand soulagement. Quelques oiseaux s'envolaient. Des corbeaux perchés sur une corniche croissèrent en les voyant, mais ne bougèrent pas. De la lumière, ça fait du bien. Alistair filma à l'extérieur, le contrebas de bois dense. Il voyait d'ici le sentier par où il était venu. Quelque chose bougea entre les arbres, un éclair sombre et rapide. Alistair se figea. « Wow, vous avez vu ça ?» Son cœur tressauta dans sa poitrine. Azuma sans rien apercevoir. Quelque chose avait bougé, il en était sûr. Un animal sûrement, mais cela avait eu une démarche étrange. Il revisionna les dernières minutes de son enregistrement mais ne vit rien. Alistair se détourna de la fenêtre, sans pour autant parvenir à se débarrasser de sa nervosité envahissante. Si des loups traînaient dans le coin, il aurait l'air malin. Jouer les héros, oui. En devenir un, très peu pour lui. Il décida qu'il valait mieux s'arrêter là. La journée tirait déjà sa révérence. « Je pense qu'on a fait le tour », déclara-t-il face caméra. « Cette maison est vraiment incroyable. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de terrible par ici. Les propriétaires sont sans doute morts. » Il se tut. Al fronça les sourcils en tendant l'oreille. Il tourna les yeux vers sa caméra et demanda comme s'il s'adressait véritablement à quelqu'un. « Vous avez entendu ça ?» Il fit quelques pas dans le couloir, là où les ténèbres régnaient toujours. Sa lumière tranchait le noir sans atteindre la fin du corridor. Ses pas lents s'arrêtèrent. Il n'eut pas le courage d'aller jusqu'au bout. Le cœur d'Alistair s'emballa légèrement, comme si quelque chose allait jaillir de cette obscurité sinistre. Sûrement une simple canalisation ou un effet du vent dans des trous ou des fissures. Cette idée ne fut pas assez rassurante. Alistair revint rapidement sur ses pas et s'arrêta net devant l'escalier. Il déglutit, percevant son malaise grossir. Le noir béant accueillait à peine la lumière de sa caméra. Il récupéra une de ses lampes torches dans son sac. 2 sources de lumière n'étaient pas de trop, désormais. À pas prudent, comme si quelque chose aurait pu soudainement se précipiter vers lui, Alistair se rapprocha des premières marches. Elles apparurent comme lors de sa montée. Désertes, usées et sales. Je suis en train de me faire peur comme un imbécile. D'un pas lent, les yeux balayant le contrebas de ténèbres que perçait à peine la lueur artificielle, il redescendit. Les bouches béantes des portes ouvertes menant sur les diverses pièces lui parurent bien plus oppressantes qu'à son arrivée. Le faisceau lumineux de sa lampe effectua un balai endiablé autour de lui. En recherche de quoi, au juste?
Il ne le savait pas lui-même. Alistair tendit l'oreille sans rien entendre d'autre que sa respiration vive et son cœur un peu trop agité. Il s'apprêtait à retourner à l'entrée quand sa lumière frappa une pièce qu'il n'avait pas visitée. Un bureau. Pesant le pour et le contre, pestant contre lui-même tant il connaissait son entêtement, Alistair s'en rapprocha. Ce serait tout de même bête de passer à côté d'un élément intéressant. Une dernière pièce, et il s'en irait vraiment. Il se faisait juste peur à lui tout seul. À force d'imaginer des monstres, on finit par en voir. Pas vrai? La salle enténébrée reçut la lumière avec soulagement lorsqu'il tira les rideaux et ouvrit les volets. Sa seule torche et sa caméra ne suffisaient plus désormais. De lumière. Alistair en avait soudainement besoin. Quelques étagères vides se tenaient contre des murs lambrissés. Un tableau d'une femme allongée dont l'âme semblait s'élever au ciel surplombait un bureau. Alistair y filma les documents encore intacts, mais illisibles. Il déplaça tout doucement quelques papiers pour en découvrir plus. Il plissa les yeux pour essayer de déchiffrer ce qui s'y affichait. Faisant un gros plan avec sa caméra, il déclara « L'homme qui vivait ici était médecin, visiblement, ou scientifique. Vous savez quoi? Je pense qu'il essayait de trouver un remède au mal qui frappait tout le monde. Ouais, je pense que c'est ça. » En réalité, rien ne l'indiquait. Al ne parvenait pas à déchiffrer les pattes de mouche à moitié effacées par le temps. Mais c'était mieux de donner corps à une histoire, il était là pour ça. Quitte à mentir. Les tiroirs furent décevants. Ils étaient vides. Alistair éteignit sa caméra, prêt à s'en aller à présent. En faisant demi-tour, son pied heurta quelque chose qui manqua de le faire chuter. Sous le tapis, Al découvrit une trappe. Oh! Enfin un truc intéressant. Il se remit à filmer. Je viens de faire une découverte incroyable. La bouche noire et béante exhala des relents fétides de moisissure, d'humidité et de tout un tas d'autres choses bien trop vieilles pour être identifiées. Al se couvrit le nez en grimaçant. Il hésita, mais se dit qu'il allait manquer quelque chose s'il n'y descendait pas. Ce type avait tout de même une pièce secrète dans son bureau. Bon sang, il allait atteindre le 1 000 000 de vues. Son excitation chassa quelque peu ses appréhensions. On va aller jeter un petit coup d'œil. Par précaution, il délaissa son sac pour ne pas être gêné dans sa descente et ne garda que sa caméra et sa lampe torche fourrées dans sa poche. Il entreprit de descendre l'échelle, testant d'abord la solidité des barreaux avant d'y poser tout à fait le pied. Sa lampe torche illumina un couloir étroit et humide, qui se terminait par une porte. Qu'est-ce que cet homme planqué ici? Pourquoi il a une trappe dans son bureau? Al s'attendait à tout. Son tournage se déroulait mieux que prévu. Il n'avait même rien à inventer. La porte n'étant pas verrouillée, il n'eut qu'à la pousser. Il découvrit un capharnaüm. La pièce était dévastée. Des étagères gisaient au sol, tout un tas de bocaux étaient brisés. Alistair en filma le contenu qui avait pourri pour la plupart, mais ceux encore entiers lui firent découvrir ce qui ressemblait à des organes, dont un cœur, notamment. Al eut un mouvement de dégoût. Était-ce animal ou humain?
Nom de Dieu, les gars, vous voyez ce que je vois? Son cœur à lui vacillait entre satisfaction intense et mal-être. Mais qu'est-ce qui s'était passé ici? Il évita les débris de meubles pour rejoindre ce qui avait été un bureau, à présent brisé en deux. La chaise elle-même n'avait pas survécu. De gros ouvrages traînaient parmi le désordre. Certains étaient en latin, d'autres à peine lisibles. Il put tout de même lire que cela parlait de transmutation, s'il ne se trompait pas. Impossible d'en être sûr, la moisissure avait fait des dégâts. Les pages étaient éparpillées partout. Elle n'avait plus rien à lui révéler. Mais il s'accroupit pour les filmer quand même. La lumière révéla ainsi les lieux, par petites touches. Des découvertes qui frappaient le cœur déjà excité d'Al, mais aussi tout de même un peu terrifié. Dans ce sous-sol obscur et lugubre, une forte odeur se faisait sentir, agressive, écœurante, un peu fauve. S'il n'y avait d'abord pas prêté attention, plus il avançait, plus elle s'accentuait. Al découvrit une autre porte et s'y dirigea. Il n'eut qu'à la pousser. La poignée était brisée. Arrachée, aurait-on dit. L'odeur se fit plus agressive ici. La lumière lui dévala d'abord tout un tas de matériel scientifique brisé sur le sol. La rage qui avait fracassé la pièce précédente n'avait pas épargné celle-ci. Alistair s'avança. Sa lumière éclaira un meuble au centre de la pièce. Il se figea. Il s'agissait d'une table. Mais pas n'importe laquelle. Elle ressemblait à une table de dissection. Quelque chose que l'on trouverait dans une morgue ou dans une salle d'études universitaire. Mais pas dans un sous-sol. Il opérait des gens ici ou quoi? Il filma les instruments chirurgicaux. La couleur brunâtre de certains d'entre eux engendra un film d'horreur dans l'esprit d'Alistair. Il fit un gros plan pour que tous puissent voir qu'il s'agissait bien de sang, même si cela datait. Il faisait quoi, ce type? Sa lumière fit le tour de la pièce, éclaira de nouvelles étagères encore debout, derrière lesquelles apparut dans la semi-obscurité un gros sac de jute noire, ou quelque chose y ressemblant. En tout cas, vu son épaisseur, sa taille et son aspect bosselé, il devait contenir beaucoup de choses. Alistair s'imagina instantanément une flopée de cadavres. Sa respiration, aussi excitée que craintive, semblait assourdir les lieux, paraissait presque inconvenante dans cet endroit mort. Alistair fit un tour sur lui-même et se figea quand deux silhouettes apparurent au fond de la pièce. Il eut un mouvement de recul, percuta la table. Il se tint ainsi immobile, les yeux sur les ombres face à lui pendant un instant qui parut s'étirer à l'infini. Comme rien ne se produisit, il finit par avancer pour découvrir de quoi il retournait. Un simple porte-manteau, comme dans les films? Non, malheureusement. Bien pire. Sa lumière dévoila sous ses yeux ahuris 2 squelettes pendus au plafond. Les robes qu'ils portaient prouvaient qu'il s'agissait d'une femme adulte et d'une enfant. Alistair demeura un instant à les filmer, plus choqué par la découverte qu'avide de sensations fortes. La lumière resta un moment dirigée vers les crânes aux orbites vides. Je crois qu'on vient de trouver les habitants de cette maison. Il dirigea la lumière vers la corde, avant de s'attarder un instant sur la plus petite des silhouettes. Son estomac se retourna. Alistair n'avait jamais fait face au drame. Tout à coup, son envie de sensationnel se volatilisa. Il se trouva même malsain à filmer cela. Un suicide? Oh. Même pour lui, cela commençait à faire un peu trop. Quelque chose remua. Le bruit étouffé fit partir Al en arrière.
Le faisceau lumineux de sa lampe papillota dans la pièce. Son sang se glaça quand il se rendit compte que ce qu'il avait pris pour un énorme sac noir n'était plus là. Confus et perturbé par une terreur grossissante, il recula encore jusqu'à percuter une étagère, le souffle court. Pendant quelques secondes, son cerveau fut en proie à une avalanche de pensées. Quelque chose avait bougé. Peut-être avait-il simplement imaginé avoir vu un sac. Mais si ce n'était pas un sac, alors... Une alarme parut se déclencher dans son cerveau. Al s'élança en dehors de la pièce avec l'impression vive qu'on le poursuivit. Il ressortit du bureau en courant pour filer vers le couloir en un sprint dément. Son souffle rapide ne l'aidait pas à s'oxygéner. Une sueur glacée envahit sa peau quand il eut la certitude que quelque chose allait le saisir. La lumière de sa torche s'agitait dans tous sens. Il attrapa le barreau de l'échelle au même moment où un son sinistre s'éleva. Alistair eut l'impression de recevoir une masse de plusieurs tonnes sur le crâne. Sans précaution, il grimpa l'échelle. Al s'extirpa du sous-sol et donna un coup de pied dans la trappe pour la refermer. Vivement, il s'en éloigna à reculons jusqu'à se cogner au mur. Pendant de longues secondes, il ne bougea pas. Sa lumière vacillait sous l'effet de ses tremblements. Ses yeux écarquillés restaient rivés à la trappe close. Il respirait vivement. La terreur infusée dans ses veines agitait ses pensées. Putain de merde. Il eut l'impression d'entendre un bruit. La peur bloqua sa respiration. Al savait devoir bouger, mais sa terreur paralysait ses muscles. Quelque chose de chaud mouilla son entrejambe. Il avait uriné. L'instinct de survie insuffla enfin suffisamment de raison dans son esprit pour qu'il bouge. Il attrapa son sac et, comme un fou, s'enfuit. Cette maison lui parut tout à coup infestée d'yeux, comme si tout s'était mis à vivre. Il courut comme un dératé. Il fut happé par un sentiment de délivrance quand il passa enfin la porte d'entrée. Il ne s'arrêta pas pour autant. Alistair continua de courir, jetant des coups d'œil apeurés par-dessus son épaule. Bordel de merde, c'était quoi ça? Un ours? La chair de poule envahit sa peau. Peut-être un tueur en série, peut-être qu'un vieux cinglé avait élu domicile ici. Au ciel, les lueurs orangées commençaient à tacheter les nuages. Il avait traîné plus que prévu. Alistair ralentit en regagnant la ville. Il devait profiter des dernières lueurs du jour pour s'en aller. Il avait encore 11 kilomètres à parcourir. De nuit. Cela ne l'avait jamais terrifié auparavant. Al jetait constamment des regards par-dessus son épaule. On le suivait, il en était certain. Il se remit à trottiner et relança la caméra pour découvrir s'il avait pu filmer quelque chose dans ce sous-sol. Elle n'avait plus de batterie. Tant pis. Putain, il avait la trouille. Mais ce serait trop génial s'il avait pu filmer quelque chose. Il fallait qu'il dégage de là, et vite. Malgré sa foutue terreur, le voyage en avait vraiment valu la peine. Sa cote d'audience allait grimper en flèche. Al glissa son sac devant lui pour récupérer son téléphone. Il allait appeler sa copine pour lui dire de prévenir les flics si elle n'avait pas de ses nouvelles dans 2 heures. Il y fourra ses gants avec un certain dégoût. Il les brûlerait dès qu'il rentrerait chez lui. Sa main fouillait la poche où il rangeait habituellement son téléphone. Elle était vide. Il ralentit jusqu'à s'arrêter. Où était-il passé? Alistair renversa l'intégralité du contenu sur le sol. Restes de sandwich, gourde, lampe de secours. Une grande sensation d'alerte s'éveilla en lui. Il chercha dans les poches de son jogging. Rien. Son téléphone avait disparu. Se pourrait-il qu'il soit tombé là-bas? Pourtant, il était certain de l'avoir laissé dans son sac. Al se retourna en un mouvement rigide. L'intégralité de ses muscles se tétanisa.
Le cri avait résonné si près. Il attrapa sa bombe au poivre avec panique et embrassa les ruines et les bois du regard. Se saisissant de sa lampe, il éclaira entre les fûts quand bien même le soleil n'avait pas encore tout à fait disparu. Quelque chose bougea de l'autre côté d'une maison. La démarche paraissait pénible, comme un animal malade ou à l'agonie. Qu'est-ce que c'était que ça ? Le choc bloqua l'air dans la gorge d'Alistair. Ce qui se dévoila semblait avoir été un chien un jour. Cela ressemblait à une bête empaillée par un très mauvais taxidermiste qui aurait plutôt réalisé des concepts pour des films d'épouvante. La gueule était de travers, ignoble. La langue pendait comme ces chiens un peu stupides de cartoon. Les membres semblaient avoir été étirés comme des élastiques. Les pattes trop longues ne pouvaient effectuer des pas sans maladresse. On aurait dit qu'un fou avait fait souffrir ce pauvre animal pour tester les limites de son anatomie. Ah, mais ce n'était pas le pire. Le pire était les yeux. Les yeux étaient humains, affreusement humains. Ils fixaient Hal comme s'il comprenait les choses avec la raison et la logique humaine. La chose se dandina difficilement, se rapprochant pas après pas d'Alistair. L'odeur nauséabonde qui en émanait le heurta de plein fouet. Hal ne pouvait plus bouger. C'est à peine s'il pouvait respirer. Il rêvait. Ce n'était pas réel. Son cerveau hurlait. « Mais cours, bon sang, dégage de là !» Mais ses jambes refusaient d'obéir. Il connaissait les chiens. Il vous coursait si vous preniez la fuite. Mais cette chose n'était pas un chien. L'horreur poussa Hal vers l'arrière de quelques pas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça ? Son regard capta un mouvement sur sa gauche. D'autres silhouettes se déplaçaient entre les arbres. Une meute. Son cerveau parut enfin comprendre le danger et se réactiva d'un coup. Son corps bougea avant qu'il en ait lui-même conscience. Alistair s'enfuit. Il courut sans savoir où aller, bifurquant le plus loin possible de ces hideuses créatures. Il dérapa, manqua de tomber et fila vers la première porte qu'il vit. Il la referma violemment derrière lui. Le souffle court, il la fixa tout en reculant. Sa respiration ahanante causait un boucan terrible dans la demeure enténébrée. Un trou dans le toit et l'effondrement de l'étage dans le rez-de-chaussée ramenaient une pâle lueur autour de lui. Lueur qui mourrait très vite. Il n'avait pas d'issue de secours. Son seul salut était cette porte qu'il venait de fermer. Il n'avait aucune autre pièce où se cacher. Le reste de la maison se trouvait sous les décombres. Hal déglutit. Sa gorge était sèche. Sa main moite serrait la lampe, seul objet qu'il avait attrapé avec sa bombe au poivre. Il n'envisageait pas du tout de laisser une de ces choses s'approcher suffisamment pour l'arroser. Est-ce que ça aurait de toute façon le moindre effet ? « Il faut que je sorte de là !» criait son esprit. « Je dois dégager de là !» Elle avait l'impression de les entendre piétiner dehors. Il devait être combien ? 15, 30 ? D'un coup, un léger bruit le poussa à appuyer les deux mains contre la porte. Il ferma la bouche, essaya de tempérer sa respiration. Ses yeux écarquillés de terreur fixaient la seule paroi qui le séparait de... De quoi, exactement ? Il était certain que la porte allait subir un choc d'une seconde à l'autre. Ces choses allaient tout faire pour l'attraper et le dévorer. « Merde !» couina-t-il. Et il s'en voulut en ayant l'impression qu'on l'avait entendu à des kilomètres à la ronde. Les larmes envahirent ses yeux.
Son cœur battait si vite qu'Alistair avait l'impression qu'il s'apprêtait à sortir par sa bouche. Une sueur glacée gelait sa peau. Il fallait qu'il sorte de là. Il n'aurait jamais dû s'enfermer ici. Hal n'avait maintenant plus la force d'ouvrir la porte, certain que se tenait derrière elle une horde de créatures immondes. « Il faut que je sorte !» répétait son cerveau. Courir jusqu'à la voiture. Merde! La voiture se trouvait à 2 heures de marche. Il pouvait sprinter, mais il n'était pas très bon coureur. Et puis, courir en pleine forêt avec juste une lampe torche comme lumière? Sa lampe de secours était restée avec ses affaires. Si celle-ci lâchait, il n'aurait plus rien. Hal essuya la sueur qui perlait sur son front et glissait dans ses yeux. « Ressaisis-toi, bon sang !» Il déglutit, tenta de respirer plus calmement. Ces choses ne se déplaçaient pas avec agilité. Elles semblaient peiner à marcher. Elle ne pouvait pas courir plus vite que lui. Les clés. Putain, les clés. Les clés de sa voiture étaient dans son sac. Et merde, et merde, et merde, 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 merde. Il se mordit la lèvre pour ne pas laisser sortir le cri de terreur qui le saisit. Réfléchis, Hal, tu ne peux pas rester ici. Non, il fallait qu'il parte. Il fixa la porte, le cœur à l'assaut furieux contre sa poitrine. Oh bordel, il n'y arriverait jamais. Si je le peux, il le faut, putain. Il sortirait de là. Il fallait qu'il court jusqu'au sac, récupère ses clés ainsi que sa 2e lampe et file vers le sentier par où il était venu. Et s'il se perdait dans la forêt, il n'avait plus son téléphone pour le guider. Non, je vais y arriver. L'image de ces créatures lui revint à l'esprit. Hal frissonna des dégoûts et d'horreur. Oh mon Dieu, c'était quoi ces trucs? Et ce cri qu'il avait entendu au sous-sol du manoir? Il se passait quoi dans cette ville de merde? C'était ce type, cette espèce de moustachu patibulaire qui avait fait quelque chose. Alistair avait bien vu les instruments, les livres étranges. Mais si cet homme avait essayé de drôles d'expériences? On s'en fout, putain, on s'en fout, il faut que je me casse de là. Il s'interrompait lui-même dans ses propres pensées. Tout s'emmêlait dans sa tête. Il ne pouvait pas croire ce qu'il avait vu. Ce n'était pas possible. Hal lança un regard désespéré au ciel. Encore quelques minutes, et les lueurs du crépuscule s'éteindraient pour de bon. Il fallait qu'il parte. Et vite. Il remarqua à peine que sa main tremblait quand il la posa sur la poignée de la porte. Ils étaient derrière. Ils l'attendaient. Peut-être même avaient-ils tous l'oreille dressée, patientant simplement que leur repas sorte. Un frisson mordit sa chair jusqu'à ses os. Hal secoua la tête. Non, il en était incapable. Son cœur cognait férocement dans sa poitrine. Il ne voulait pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Alistair sentit quelque chose lui piquer les yeux. Les larmes ou la sueur qui coulaient sur son front. Il n'en savait rien. Son regard restait braqué sur la porte. Il n'avait pas encore retiré ses mains. Comme si la paroi qui le séparerait de l'horreur tomberait comme une feuille s'il ne la retenait pas. Alistair observa à nouveau autour de lui. Avec la même précaution que si la porte était un monstre elle-même, il s'en détacha pour éclairer les lieux. Non, rien, il n'y avait rien. Les décombres l'empêchaient de toute façon de fouiller ce qui restait de l'habitat. Pas un fusil au mur ou même un couteau égaré. J'ouvre et je cours. Je regarde pas, je cours, c'est tout. Peut-être que ces créatures étaient totalement inoffensives, peut-être que... Ce sont des putains de chiens détraqués par un fou furieux. Tous ces échanges avec lui-même se faisaient en silence. Alistair avait bien trop peur que le moindre bruit ne fasse débouler la horde monstrueuse. « Allez, Hal, allez, je le peux, il faut que je me casse, je ne peux pas rester là. » Et s'il attendait que le soleil se lève? Mais si ces choses finissaient par entrer pour le dévorer? Non, il ne pouvait pas attendre. Sa main se contracta sur la poignée. Il fallait qu'il le fasse. Il s'imagina ouvrir la porte d'un coup et courir.
Au lieu de cela, il se pétrifia. Hal crut d'abord avoir rêvé, jusqu'à ce que le son abominable se répète. Quelque chose parlait de l'autre côté de la porte. Hal sentit son estomac se rétracter violemment. Blême, il manqua de défaillir. Il aperçut des ombres se mouvoir entre les interstices du volet clos de la seule fenêtre. Quelque chose parlait et conspirait de l'autre côté, se déplaçait en silence. Alistair ne sut comment la certitude lui vint qu'on manigançait pour l'attraper. C'étaient des saloperies de chiens, ça ne manigançait pas. Son cœur se contracta furieusement dans sa poitrine. Et s'il passait par le toit effondré? Alarmé et fou, il reposa les mains sur la porte de peur qu'il ne cherche à entrer. Il remarqua à peine le léger bruit derrière lui. Il sentit à peine le mouvement. Alistair tenta de respirer moins bruyamment, se força au silence. Une sensation étrange parcourut sa colonne vertébrale. Quand il se retourna enfin, il aperçut 2 points brillants dans un coin enténébré de la pièce. Des yeux. Plus près du sol d'abord, comme un animal à 4 pattes, puis peu à peu, la distance avec le sol grandit, pour le dépasser, lui. Fou, Hal ouvrit la porte et courut pour son salut. La nuit rampait dans toutes les maisons, dans toutes les ruelles, entre tous les troncs immobiles et silencieux. Quelque chose allait lui sauter dessus. La lumière tranchait la pénombre comme une lame, une protection magique face à laquelle l'obscurité s'enfuyait, pour quelques instants seulement. Un bruit. Hal buta contre une roche, se rattrapa de justesse avant une chute. Maintenant qu'il se tenait dehors, prisonnier de la nuit, du vent glacial et des ruines, Alistair sentit comme jamais il n'avait senti auparavant qu'il allait mourir. Mourir pour une stupide vidéo qui n'en valait tellement plus la peine. Il ne voulait pas mourir. Il n'avait jamais connu une terreur aussi paralysante. Son cerveau peinait à coordonner correctement son corps. Il avait envie de pleurer ou de crier à l'aide. Tout un tas de pensées folles se débattaient dans son esprit. Sac. Chercher Sac. Sa raison revenait peu à peu. Récupérer Clé. Partir. Hal n'était plus que nervosité et folie. Son souffle bruyant lui donnait l'impression d'alerter tout ce qui se terrait là. Des chiens? Et quoi d'autre? Qu'y avait-il dans ce foutu sous-sol? Quelle était cette chose qui devait mesurer plus de 2 mètres au bas mot? Hal s'agitait en éclairant partout. Il bougeait bien trop vite sa lampe pour avoir le temps d'apercevoir quelque chose. Les derniers éclats rougeoyants dirent adieu au ciel. La nuit tomba comme un suaire. Hal avait l'impression d'être cerné de toutes parts. C'était quoi, ça? Un arbre ou bien... Et là, quelque chose avait bougé, non? Derrière lui, l'ombre dévorante masquait tout. Alors il se retournait vivement en étant certain que sa lumière dévoilerait une gueule décharnée prête à le tuer. Ses yeux balayaient l'espace devant lui qu'il sillonnait en courant dans l'espérance de retrouver ses affaires. Il traversa des ruines où seuls quelques pans de murs tenaient encore, évita les zones les plus boisées où pouvait se tapir n'importe quoi. Il se morigéna. Il ne savait plus où était son sac. Son sang se gela. Ses jambes gourdes se figèrent d'un coup, comme si son cerveau avait cessé de fonctionner. La peur remonta jusqu'à son cœur, l'arrêta. D'où provenait ce cri? Derrière lui, à l'est, plus au nord? Il tourna et se retourna sur lui-même, prisonnier de la terreur et de la nuit. Dans quelle direction devait-il aller?
Le cri s'étrangla dans sa gorge. Discernant des ombres dégingandées sur sa gauche, Alistair partit précipitamment vers la droite, le cœur sur le point d'éclater. Ses jambes lui donnèrent l'impression de peser une tonne et, comme dans ses mauvais rêves où il ne parvenait pas à s'enfuir et courait sur place, il avait la sensation de ne pas bouger assez vite. Il criait sans même avoir conscience qu'il s'agissait de sa propre voix. Hal courait sans savoir où il allait, sans même chercher à retrouver ses affaires à présent. Il fallait qu'il s'enfuit. D'un coup, des bruits de pétinement s'élevèrent derrière lui. Et ce halètement funeste provenant de gorges surnaturelles devint oppressant. Hal accéléra le pas autant qu'il le put. Son regard capta un mouvement sur sa droite, entre les arbres. Il bifurqua à gauche. Il allait crever, putain! Hal aperçut les abords de la forêt et plongea sans réfléchir. Le faisceau de lumière tranchait à peine ces sous-bois ténébreux. Les arbres, les bosquets apparaissaient en jaillissant. N'importe quoi pouvait se tenir là. Et là aussi. Fou, il courait en écartant les branches de sa main libre. Derrière lui, il percevait ces râles immondes et des bruits de course. Ces choses n'étaient pas lentes. Putain de merde! Il allait mourir. Il allait mourir. Ses muscles chauffés se contractaient douloureusement. Sa respiration saccadée entrait dans sa poitrine enflammée avec effort. Un point de côté le heurta avec violence. Il eut l'impression de ralentir. Une grimace tordit ses traits. Non, il ne pouvait pas mourir là. La lumière folle voltée en tous sens rendait le chemin de son échappatoire indiscernable. Son pied buta contre une racine ou une grosse pierre. Hal agita les bras pour ne pas tomber. Il se retint de justesse contre un arbre. Au même moment, il entendit le son le plus écœurant qu'il eût entendu de toute sa vie. Un gémissement de plaisir malsain suivit d'arrière-fou. Seul un réflexe incroyable le sauva quand la chose jaillit des forêts. Elle percuta l'arbre alors qu'Hal bondissait en arrière, propulsé par l'effet de sa propre terreur. L'abasourdissement le fit chanceler avant qu'il ne puisse reprendre l'équilibre. Les yeux écarquillés d'horreur, il entrevit dans la lumière fébrile de sa lampe des silhouettes immondes se rapprocher à toute vitesse. Hal repartit vivement. Son regard éperdu cherchait quelque chose, un salut. N'importe quoi qui pourrait le sortir de là, le sauver. Cependant, à mesure qu'il fonçait, il sentait que les bois devenaient plus denses. Les arbres se faisaient de plus en plus nombreux, à tel point qu'il ne pouvait plus courir aussi vite. Il se trompait de chemin. Alistair lança des regards éperdus derrière lui, mais impossible d'apercevoir quoi que ce soit dans cette nature profonde et ténébreuse. Alors, il réagit par instinct. Il cria à l'aide. La terreur sortit de ses poumons par un hurlement intense qui en aurait épouvanté bien des cœurs si quiconque était passé par là. Mais plus personne ne venait en ces lieux depuis longtemps. Seul le gémissement des arbres, balayé par un vent moqueur, répondit à son appel. Alistair agitait les bras pour se dégager un passage entre branches basses et taillis trop fournies. Il grimaçait, serrait les dents, s'écorchait la peau. Il percevait le danger grossissant derrière lui, comme si un sixième sens lui criait « Elles sont là! Ces créatures abominables sont juste derrière toi !» Il cria à nouveau. Son hurlement se perdit dans le vent et l'immensité de la forêt. Au loin, une chouette ulula avant de s'envoler. Aucune bête sensée ne restait dans les parages à l'approche de cette horde surnaturelle. Elle avait mal au côté, son corps jouait contre lui et empêchait sa propre survie. Ses jambes lourdes butaient contre des pierres invisibles sous les buissons denses. Il s'écorcha les pommes en se retenant d'une chute. La lumière de sa lampe vacillait, tremblait à cause de sa terreur. Ses yeux injectés de sang cherchaient désespérément un salut, un miracle. Alistair aperçut une grosse roche dont le mouvement fébrile de sa lumière. Elle émergeait d'entre les plantes pour y pousser comme un être difforme. Il ne réfléchit pas et s'y élança dans l'espérance de se mettre à l'abri. Alors qu'il posait les mains pour se hisser, quelque chose lui saisit la cheville. Les crocs transpercèrent son jogging et sa peau. Hal hurla. En se retournant, il aperçut la gueule immonde accrochée à sa jambe. Non pas comme un chien, mais comme quelque chose d'affamé qui mâchouillerait goulûment un aliment.
les yeux pervers et obsédés. Hal frappa plusieurs coups de pied qui finirent par déloger les crocs. La bête épouvantable n'en eut que faire et, les yeux ancrés à l'endroit où suintait du sang, elle revint pour continuer son festin. Hal donna d'autres coups de pied qui ne provoquèrent aucune réaction, aucune douleur à la chose. Il se tira de toutes ses forces en hauteur de justesse. Les crocs se refermèrent dans le vide. Sa cheville le brûlait affreusement, mais il n'eut pas le temps de s'en soucier. Il se mit debout en sentant la douleur affreuse remonter pour éclater dans son genou. Horrifié, il aperçut les autres chiens débouler et entourer le promontoire de fortune où il se trouvait. La horde le cerna, poussant d'affreux râles et gémissements qu'Alistair n'oublierait jamais. « Dégagez !» hurla-t-il dans sa folie terrifiée. Il se souvint soudain de sa bombe et la sortit de sa poche pour arroser les monstres. Cela n'eut aucun effet. Hal finit par leur balancer le produit vide. Il heurta la tête de l'une des choses qui émit ce qui ressembla à un rire démoniaque. Les yeux si humains étaient remplis d'avidité, comme si tout leur être ne pensait qu'à ça. Manger. Hal observa cette meute avec horreur. La lumière de sa torche éclairait des gueules immondes, affreuses. Il eut le temps de se faire la réflexion que ces chiens ressemblaient à de vilaines marionnettes de chou pour enfants qu'il avait traumatisés quand il était petit. Comme si on avait voulu les rendre ridicules, alors qu'elles étaient en fait absolument épouvantables. Hal pensait qu'il ne lui arriverait rien. Elles ne parviendraient pas à grimper avec leurs pattes déformées, longues comme des pattes d'araignée monstrueuses. Il se crut trop vite à l'abri. Sous ses yeux hallucinés et horrifiés, les chiens se mirent debout sur leurs pattes arrière, difficilement. Ils se redressèrent, un à un, et se rapprochèrent d'une démarche vacillante pour tenter de le saisir comme si, un jour, ils avaient eu des mains. La scène effroyable le glaça. Hal hurla. Sa lampe révélait des gueules de travers aux yeux fous et à la langue pendante, les crocs noirs et les pattes qui tentaient de le saisir. Alistair respirait à la bouche ouverte, faisant partir sa lumière sur chacune de ces créatures dans la terreur que l'une d'elles finisse par réussir à monter et ne le dévore vivant. Son cri fou s'éleva au ciel, un hurlement de désespoir absolu, sorti du plus profond de ses entrailles, comme un ultime espoir de vie. Il allait mourir. Les chiens s'immobilisèrent d'un coup, les oreilles dressées. Ils se reposèrent sur leurs 4 membres et, de leur démarche ignoble, disparurent dans les fourrés pour repartir vers la ville. Alistair tremblait de tous ses membres. Ses yeux écarquillés, fous, cherchèrent encore la présence de ces choses. Elles avaient bel et bien disparu. Un cri lui échappa, puis il s'effondra et se mit à pleurer. Comme jamais il n'avait pleuré de toute sa vie. Il en vomit de peur, de stress, de fatigue et de douleur. Après un long moment à ne plus pouvoir réagir, Alistair se releva enfin par un effort surhumain. La peur lui mangeait le ventre. Mieux valait partir avant que les chiens ne reviennent. La lampe toujours braquée dans la direction qu'ils avaient prise, Hal laissa tomber ses jambes dans le vide avant de se glisser au sol. La douleur à sa cheville sembla brûler ses muscles et ses os jusqu'à sa hanche. Il l'ignora d'abord, les faisceaux lumineux toujours dirigés vers les fourrés. La respiration vive, il était prêt à remonter sur sa roche protectrice à tout instant. La terreur de se faire surprendre était grande. Elle se disputait son besoin de s'enfuir. Ce dilemme le rendait pitoyablement immobile. Quand un nouvel éclair de douleur se déclencha dans sa jambe, lui tirant une grimace, Alistair se pencha pour éclairer sa cheville. Il la découvrit sanguinolente et pleine de pus. Il transpirait aussi, mais pas seulement à cause du stress et de sa course éperdue. Une fièvre naissait dans ses os. Sans plus s'en soucier, Alistair partit dans la direction opposée à celle qu'avaient prise les chiens, accélérant le pas du mieux qu'il pouvait malgré les élancements enflammés qui se réveillaient à chacun de ses mouvements. Hors de question de risquer de tomber sur ce qui avait rappelé les créatures.
Quand sa voiture tombe en panne, Robert décide de traverser ce champ de canne à sucre non loin de chez lui pour rentrer plus vite. Il y a bien de vieilles légendes qui entourent ces champs, expliquant qu'il ne faut jamais y pénétrer la nuit. Mais ce ne sont que des légendes, pas vrai ?